Les axes linéaires sont présents partout dans l'industrie. On les retrouve en particulier dans les systèmes de pick and place. DMS Éducation présente le système CTRL-X. CTRL-X est un axe linéaire à courroie crantée didactisée. Il est issu d'un véritable système industriel multi-axe de pick and place. Il permet le positionnement de pièces à haut niveau de performance. CTRL-X permet de couvrir l'ensemble du programme de sciences industrielles de l'ingénieur des classes préparatoires aux grandes écoles. Les activités proposées sont organisées selon une pédagogie par îlot. CTRL-X est un système qui n'a rien à cacher. La richesse de l'instrumentation permet de caractériser l'ensemble des comportements d'une façon rarement observée. CTRL-X est un système 100% ouvert, aussi bien d'un point de vue logiciel que matériel. Le cahier des charges industriel retenu est le suivant. 3000 composants positionnés à l'heure, avec une précision de pose de 50 microns. CTRL-X est un axe hautement dynamique. Il autorise des temps de montée inférieurs à 100 millisecondes, une accélération maxi proche de 5G et une résolution de 13 microns. CTRL-Drive offre la possibilité d'expérimenter, mais comme on va le voir, permet aussi de faire de l'identification, de la modélisation, de la simulation, de la synthèse de correcteurs. Les 3 premiers onglets permettent aux élèves de s'approprier eux-mêmes le système. L'élève peut découvrir lui-même les différents constituants de la chaîne fonctionnelle par survol de la souris, et c'est des fonctions que l'on retrouve dans différents modes de représentation, type chaîne d'information, chaîne d'énergie. L'élève peut découvrir les différentes chaînes. Les cases qui sont pointées ici sont des cases qui correspondent à des signaux dont on fait l'acquisition en temps réel. Ou encore dans ce 3e onglet schéma bloc, on peut visualiser l'outil privilégié de l'automaticien, le schéma bloc. Là encore, on peut imposer des consignes au clavier ou éventuellement au joystick, qu'on soit en boucle fermée comme ici ou en boucle ouverte. On va maintenant découvrir les fonctions clés d'expérimentation. On va commencer par choisir le gain de correcteur, ici proportionnel. On passe dans l'onglet Analyse temporelle et on va définir le type de consigne. On a ici le choix de toute une variété de consignes, impulsion, échelon, rang, trapèze, ou divers types de signaux périodiques comme le triangle, le rectangle ou le sinus. Pour notre essai, on va procéder à un essai de réponse indicielle de 200 mm par exemple d'amplitude. On lance le mouvement, les résultats sont rapatriés de façon quasi immédiate et on peut commencer à dépouiller les résultats. Par défaut, on affiche la consigne et la position de l'axe, mais on peut analyser toute une variété d'autres signaux, comme consigne, mesure, on l'a vu, mais aussi les différents écarts, avant correction, après correction, en entrée de variateur, tension moteur, on les voit apparaître à l'écran. On fait aussi l'acquisition donc de la tension moteur, mais de l'intensité, vitesse de l'axe, vitesse du chariot, position angulaire du moteur, position linéaire du chariot issue de la règle magnétique et non pas issue du codeur qui est monté dans l'axe du moteur. Dans cet onglet analyse temporelle, on peut aussi se livrer à l'analyse un petit peu plus fine du comportement avec un certain nombre d'outils de dépouillement intégrés, comme celui-ci qui permet de superposer un segment sur la courbe expérimentale. On souhaite procéder ici à l'identification du comportement de la boucle ouverte sur la base d'un essai de réponse indicielle sous 10 volts. L'entrée a ici été imposée à 10 volts. On va pouvoir choisir le type de modèle que l'on veut utiliser, premier, second, ordre quelconque. Ici, on va utiliser un modèle du premier ordre avec intégrateur.
c'est-à-dire un second ordre de classe 1, et on va utiliser les curseurs pour faire coller le modèle en vert, ici, sur le comportement réel, en rose. A priori, à l'issue de ce calage, on peut se satisfaire du modèle qui était mis en place. On aurait aussi pu utiliser des outils plus classiques comme un curseur qui se déplace sur la courbe réelle, ou des outils de dépouillement intégré, comme un segment que l'on positionne sur la courbe du comportement réel et qui nous fournit de l'information précieuse sur la constante de temps du modèle utilisé et le gain statique de ce même modèle. Dans cet onglet, on va pouvoir procéder à du tracé automatique de diagrammes de Bode. On va définir les pulsations mini et maxi de l'essai, l'amplitude du sinus de consigne et le nombre d'itérations, c'est-à-dire le nombre de points du diagramme de Bode. Pour chacune des itérations, le logiciel va analyser de façon automatique le déphasage éventuel et le gain éventuel, puis placer un point correspondant sur le diagramme de Bode. Pour chacune des itérations, on peut mettre le système en pause, ce qui permet de donner du temps au professeur pour expliquer les principes de tracé aux élèves. Le tracé est ainsi effectué de façon automatique et cela permettra de l'exploiter plus tard pour procéder à de l'identification. Ici, on va travailler dans un onglet qui permet de faire de la synthèse de correcteurs. On va définir le modèle de boucle ouverte, qu'il ait été obtenu par un modèle de connaissance ou de comportement, et on va s'intéresser à l'effet du correcteur sur les performances de la boucle fermée. On peut s'intéresser à cet effet dans le domaine temporel. C'est ce qui, au final, permettra de caractériser les performances de l'asservissement. On peut s'intéresser à l'effet du correcteur dans le domaine fréquentiel, et c'est dans ce domaine que l'on travaillera pour faire la synthèse du correcteur, où on peut observer le lieu d'épaule en fonction du gain du correcteur. Ici, on va effectuer la synthèse d'un correcteur à avance de phase. On va définir le gain basse fréquence, on va définir l'avance de phase nécessaire et positionner l'avance de phase au bon endroit pour maximiser la marge de phase. On peut se projeter en prévoyant ce qui se passe en analysant soit le domaine temporel, soit le lieu d'épaule. Et on peut essayer de mieux estimer le comportement futur en utilisant un modèle non linéaire. Le modèle de boucle ouverte a déjà été défini. Le correcteur, on vient d'en faire la synthèse. Il reste à définir les trois non-linéarités les plus importantes, à savoir la tension de saturation. On va travailler aussi sur la période d'échantillonnage, qui est de 1 milliseconde par défaut sur control drive. Et on va enfin imposer une tension de seuil d'1,4 volts. Et on peut ainsi observer le comportement simulé sur la base du modèle linéaire et sur la base du modèle non linéaire. On a effectué la synthèse d'un correcteur, puis on a utilisé ce correcteur lors d'un essai réel avec un échelon de 300 mm en boucle fermée. On va utiliser à nouveau l'onglet Identification Simulation pour effectuer la comparaison des trois écarts entre le comportement réel, le comportement simulé et le comportement souhaité. Le correcteur est bien le correcteur à avance de phase utilisé. On va renseigner les paramètres du modèle linéaire qui nous avait servi à effectuer la synthèse du correcteur et on peut lancer la simulation. On va pouvoir rajouter différentes non-linéarités, dont celle qui a un effet le plus important, la saturation, qui ici se fait à 10 volts, et une tension de seuil de l'ordre de 1,4 volts. Et on peut observer le comportement souhaité, c'est-à-dire on souhaitait aller à 300 mm, le comportement réel et le comportement simulé sur la base du modèle linéaire ou du modèle non linéaire. Et donc on peut analyser tour à tour ou en simultané
les 3 écarts entre nos différents domaines. Control-X est un système 100% ouvert. Il est par exemple possible de concevoir son propre algorithme de contrôle-commande sous MATLAB Simulink. On peut observer ici la construction du code qui va permettre l'asservissement de position du chariot de Control-X. Le code est construit à partir de briques élémentaires issues d'une bibliothèque qui donne accès à tous les signaux du système. Près d'une vingtaine de signaux sont ainsi exploitables. Le code est ensuite implémenté de façon totalement transparente dans la cible qui n'est ni plus ni moins que le processeur du PC. Les calculs de commande d'axe sont exécutés en temps réel à une fréquence d'échantillonnage pouvant atteindre 20 kHz. Simulink est utilisé ici pour piloter et non pas pour simuler. Mais il est possible de profiter pleinement des fonctions de simulation de Simulink. Cela permet de comparer en temps réel, sur un unique oscilloscope, les comportements souhaités, réels et simulés. L'analyse des écarts est ainsi immédiate.